Adam et Ève, des personnages réels ou des personnages légendaires. Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette autre série de conférences. Bienvenue sur notre plateforme. Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne, à aimer et partager cette vidéo, à laisser vos commentaires et poser vos questions éventuelles qui pourraient nous aider à améliorer ou à progresser dans notre recherche. La Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. C'est le thème général de nos différentes conférences pour cette année. Et après avoir fait le tour général de la Bible, nous avons commencé à regarder de plus près les textes liés au jardin d'Éden. Nous avons vu ce que c'est que le jardin d'Éden. Nous avons vu de quoi s'agit-il lorsqu'on parle du serpent du jardin d'Éden, le serpent qui parle. Et toutes ces conférences, vous pouvez les retrouver en visitant notre page Michael de la Miséricorde. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cet autre thème important, Adam et Ève. Des personnages réels ou alors des personnages de légende. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'histoire de l'humanité, au moins selon la conception judéo-chrétienne, est marquée de façon particulière par le récit biblique dit d'Adam et Ève. Même la science, avec les différentes théories sur la création du monde, les cosmogonies, les cosmologies, etc., avec les différentes hypothèses sur l'apparition des premiers hommes sur la terre, n'a pas pu effacer dans l'esprit de l'homme la croyance que nous avons un lien avec Adam et Ève. Notre enjeu ici n'est pas de discuter sur les questions d'ordre créationniste, philosophique, cosmogonique, etc. Nous nous focalisons, comme d'habitude, sur le texte biblique. Et lorsque nous ouvrons la Bible, justement, les premiers humains sur lesquels nous tombons, c'est bien Adam et Ève. Dès le chapitre 2 du livre de la Genèse, nous entendons que Dieu a créé Adam et ensuite Ève. Créé donc par Dieu et introduit dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour en prendre soin et pour y tirer leur nourriture. Adam et Ève sont les deux premiers personnages humains de l'histoire biblique. Mais notre curiosité, c'est de savoir qui sont ces deux êtres-là. Est-ce vraiment des humains réels qui ont existé ou sont-ce seulement des personnages légendaires utilisés par l'auteur biblique pour nous transmettre un message? Telle est la question. Et nous ne voulons scandaliser personne. Nous écoutons le texte biblique. En effet, à la lecture de la Bible, il apparaît clairement qu'Adam est le personnage humain principal des 4 premiers chapitres de la Genèse. L'on a parfois fait de lui un personnage historique, le premier humain duquel descendraient tous les humains jusqu'à nous. Adam et Ève, dans notre mentalité générale, ce sont nos premiers parents. Après Adam, il y a eu Ève, sa femme, et ils forment ainsi le couple originel, comme nous venons de le dire. Bien évidemment, les traits caractéristiques que le texte biblique donne d'Adam et Ève sont ceux des humains ordinaires bien connus. Tels qu'ils sont décrits par la Bible, il s'agit bien d'un homme et d'une femme, avec tout ce que cela comporte et tout ce que nous savons de l'homme et de la femme. Donc lorsqu'on parle d'Adam et Ève, en les décrivant, il n'y a rien qui soit pour nous une surprise. Nous voyons bien la description d'un homme et d'une femme.
Mais à y regarder de près, on a l'impression que ce sont plus des personnages légendaires ou mythiques qu'historiques. En effet, le chapitre 2 du livre de la Genèse, au verset 18 à 23, l'être qui est façonné de la glaise ou de la poussière de la terre par le Créateur est un humain masculin, Ha-Adam, duquel sera prise une côte pour ensuite former un autre humain féminin, comme nous pouvons l'entendre de la bouche même de Adam. C'est après cela que nous avons la double désignation Ish et Isha pour parler de l'homme et la femme. Donc dès le départ, Dieu a créé Adam. Et c'est ensuite que nous avons homme et femme. Ces mots sont de la langue hébraïque. Or, nous savons que la tradition juive ancienne a toujours vu dans le terme Adam un humain générique. De sorte que le mot Adam ou le nom Adam ne signifie pas à proprement parler homme, mais plutôt humain. Donc quand on dit Adam, cela veut dire humain. La femme est alors vue comme la partie féminine de cet humain générique. De sorte que l'acte de la création de la femme par Dieu, en Genèse chapitre 2, versets 21 à 22, peut être interprété comme la division d'un être générique en deux parts, en deux côtés. Et le mot hébreu, c'est là, ici, qui parle, étant d'ailleurs plus proche significativement de côté que de côte. Parce qu'on a souvent, on lit dans la Bible que la femme est la côte de l'homme. Mais il y a une certaine ambiguïté. Le mot hébreu peut être traduit à la fois comme côte ou comme côté. De façon donc un peu caricaturale, c'est comme si dès le départ, Dieu a créé un humain générique, Adam, qui en lui-même était à la fois masculin et féminin. Et puis, de même qu'à l'origine, il a séparé le ciel et la terre, le jour et la nuit, etc., Dieu sépare cet humain générique en deux. Et on a donc l'homme et la femme. Il est évident qu'il s'agit là d'une tentative pour expliquer l'acte de la création de l'homme et de la femme, étant donné la complexité et les nuances qu'on trouve dans le texte biblique. Mais de toute évidence, Adam, pas plus que Ève, ne sont pas à considérer comme des noms propres de personnes, comme nous pourrions dire Michel, Marie, Joseph, André. Il s'agit plutôt des désignations de l'humain masculin et féminin, tel que cela représentait l'auteur du livre de la Genèse. Il s'agit de l'image de l'homme et de la femme telle que connue dans le monde d'alors. Nous comprenons que l'intention de l'auteur du livre de la Genèse n'est pas de nous donner des informations précises sur le premier homme ou sur le premier couple humain, mais de mettre en lumière la condition générale de la vie humaine. Adam et Ève, quoiqu'ayant tous les traits caractéristiques des humains concrets tels que nous connaissons, sont en effet l'image de l'humain de tout temps, l'humain d'hier comme l'humain d'aujourd'hui. Comme écrit encore le cardinal Ravasi, Adam est ce fil généalogique ininterrompu. Là où l'humanité apparaît sur la face de la terre, là nous avons Adam. Ainsi, le récit biblique ne raconte pas la tragédie d'un couple humain
perdu dans un passé immémorial. Il parle de l'humain contemporain, à celui de l'époque du peuple d'Israël, avant et après l'exil, mais aussi à l'homme du 21e siècle. À travers donc ces deux personnages, Adam et Ève, masculin et féminin, homme et femme, époux, épouse, qui sont le noyau de la société, et en les situant mythiquement à l'origine de l'humanité, l'auteur biblique montre que le sort actuel de l'homme et de la société est commun à celui d'hier, à celui de l'humain depuis sa création. L'auteur sacré veut montrer qu'il y a quelque chose qui nous lie à ce Adam originel. Nous comprenons donc que toutes les discussions sur les questions du genre, les questions de l'union homosexuelle, ces questions qui alimentent le débat actuel, étaient déjà tranchées par l'auteur biblique. Adam et Ève, masculin et féminin, bien distincts, quoique ayant la même nature. Et l'union conjugale n'est vue que dans l'unique sens de l'union de l'homme Ish avec la femme Isha. Dès les premières pages de la Bible, donc, la question est tranchée. Finalement, nous disons que le mythe d'Adam et Ève a une fonction didactique. C'est une fonction d'enseignement, de sagesse. Les premiers auditeurs ou destinataires ou les premiers lecteurs de la Bible ont bien compris cela. Ils ont compris que cette histoire d'Adam et Ève n'est pas une histoire si lointaine, qui ne nous concerne pas, ou qui concerne seulement un personnage absolument perdu dans les origines, mais qu'il s'agit de nous, que la question est la nôtre. Et les protagonistes, qui sont les premiers hommes, renvoient aussi à nous, humains, aujourd'hui. Dans le contexte qui était alors le leur, le peuple qui lisait ce texte pouvait ainsi comprendre mieux sa condition, en lisant son histoire comme dans le miroir du mythe du jardin d'Éden. L'histoire d'Adam et Ève, c'est donc notre histoire. La chute ou le péché d'Adam et Ève devient alors un paradigme qui permet de comprendre les différentes chutes, les différents péchés des humains et des peuples de tout temps. Et l'expérience ou l'espérance qui jaillit du jardin d'Éden, tout le bien que Dieu fait en faveur d'Adam et Ève, malgré leur désobéissance, en lisant tout cela, ça nourrit l'espérance de l'homme d'hier et d'aujourd'hui. Adam et Ève, c'est donc l'humanité intégrale, hommes et femmes, famille, couple, dans son rapport avec Dieu, avec le monde et avec les autres humains. Le plus important, c'est donc pas d'aller chercher s'ils ont existé comme tels, mais comment est-ce que leur histoire me parle de moi, de mon histoire. Et ainsi, en relisant cette histoire, je me place face à Dieu et face au monde, car je suis moi-même un Adam, un humain. Voilà, nous disons merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de laisser vos commentaires. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du Dieu du jardin d'Éden. Le Dieu du jardin d'Éden, un Dieu qui cherche l'homme. D'ici à là, portez-vous bien. Merci.